Alors, imaginez un instant un esprit qui combine la vitesse de pensée du haut potentiel, le besoin de structure de l'autisme et l'énergie un peu explosive du TDAH. Aujourd'hui, on va plonger dans ce profil neurodivergent vraiment complexe. Mais attention, pas comme une maladie ou un trouble, plutôt comme une façon unique, une façon singulière d'être au monde. On va essayer d'en peindre un portrait qui soit humain et tout en nuances. Voilà la question qui est vraiment au cœur de notre exploration. Qu'est-ce qui se passe quand ces trois manières de fonctionner, qu'on étudie souvent séparément, s'entremêlent dans un seul et même esprit? Eh bien, on n'obtient pas une simple addition, genre 1 plus 1 plus 1. Non, on obtient quelque chose de totalement nouveau. Et c'est ce portrait intégré qu'on va décrypter ensemble. Le point qui est crucial à comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas d'une simple collection de diagnostics. C'est une dynamique complètement unique qui émerge de l'interaction entre le haut potentiel, l'autisme sans déficience intellectuelle et le TDAH. Notre approche ici se veut donc résolument non pathologisante. On se concentre sur le fonctionnement, sur comment ça marche à l'intérieur. Allez, on commence par le commencement, l'intérieur. Comment un tel esprit fonctionne-t-il au jour le jour? Notre première partie va explorer son architecture cognitive et vous allez voir, c'est un monde de paradoxes assez fascinant. Le premier concept clé, c'est celui de la pensée arborescente. C'est une intelligence qui va vite, très vite, qui creuse en profondeur et qui est hyper douée pour piger des systèmes complexes. Elle va faire des liens que d'autres ne voient pas du tout et percevoir des toutes petites incohérences, des détails qui clochent. Et c'est là qu'on voit le premier grand paradoxe. Une pensée qui est à la fois extrêmement structurée, ça c'est l'influence du TSA, et en même temps ultra divergente, propulsée par le duo HP et TDAH. Et ce paradoxe, il crée une tension interne constante, une vraie tiraillement. D'un côté, il y a ce besoin d'ordre, de structure qui vient du TSA et qui peut mener à une certaine rigidité. Et de l'autre, cette soif de nouveauté, cette curiosité insatiable poussée par le HP et le TDAH qui peut, elle, entraîner une grande dispersion. C'est un combat permanent entre ces deux forces. Cette tension, on la retrouve directement dans la gestion de l'attention et de l'énergie. On observe des oscillations complètement extrêmes. D'un côté, un mode hyper-focus d'une intensité incroyable, capable de durer des heures, voire des jours sur un seul sujet, et de l'autre, des moments de désorganisation et de dispersion totale. Pour l'énergie, c'est pareil. Des pics d'intensité fulgurants, suivis de chutes brutales qui mènent tout droit à l'épuisement. Au final, ce qui définit peut-être le mieux cette cognition, c'est son activité quasi permanente. Une sorte d'effervescence constante de pensée, de liens, d'analyse, qui ne s'arrête en fait presque jamais. Bon, on a vu ce qui se passe à l'intérieur. Maintenant, comment ce profil interagit avec le monde extérieur? Comment on vit au quotidien avec une sensibilité aussi particulière? C'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie sur l'expérience sensorielle et sociale. L'expérience du monde est fondamentalement différente. Pourquoi? À cause d'hypersensibilités très, très marquées. Les sons, les odeurs, la lumière, les textures, la foule, tout est perçu avec une intensité décuplée. Un simple café peut se transformer en une véritable cacophonie de bruits et d'odeurs, parfois au point que ça en devienne physiquement douloureux. La conséquence directe de ce bombardement sensoriel, c'est un état de vigilance quasi constant. Le système nerveux est sur le qui-vive en permanence, ce qui peut entraîner une fatigue nerveuse chronique vraiment importante. En fait, le corps paye le prix de cette hyper-réceptivité au monde. Et sur le plan social, la complexité continue. Il y a ce désir très profond de connexion authentique, de vrais liens. Mais ça se heurte à la difficulté de naviguer des codes sociaux qui sont souvent perçus comme absurdes ou hypocrites. Si on ajoute à ça une réaction viscérale, à fleur de peau, à l'injustice, on obtient cette oscillation permanente entre un besoin de se mettre en retrait pour se protéger et un besoin intense de connexion. Cette phrase, elle résume cette dualité à la perfection. La solitude devient un refuge indispensable pour échapper à la surstimulation du monde. Mais en même temps, elle est aussi une douleur, parce qu'elle souligne ce décalage immense entre le besoin profond de connexion et la difficulté à la trouver, dans un monde qui ne fonctionne pas toujours sur la même longueur d'onde. Cette dualité, en fait, elle est partout. Dans cette troisième partie, on va justement explorer cette coexistence permanente des forces et des vulnérabilités qui façonnent le quotidien de ce profil, les lumières et les ombres. D'abord, le côté lumineux. Ce fonctionnement donne naissance à des forces assez remarquables. Une lucidité souvent hors du commun, une créativité qui va puiser dans la profondeur de la pensée, une intégrité morale très forte et une grande capacité à accompagner les autres, à créer et à offrir une vision du monde qui est à la fois globale et très sensible.
Mais voilà, à ces lumières s'opposent des ombres importantes. Le risque de burn-out est constant à cause de l'épuisement nerveux et mental, l'isolement, ce sentiment chronique de ne pas être à sa place, les doutes sur son identité et parfois l'auto-sabotage, ce sont des défis récurrents. Et en période de surcharge, l'intensité est telle qu'elle peut même mener à des pensées très sombres. Alors, au final, qu'est-ce qui unit toutes ces facettes? Quel est le moteur au cœur de ce fonctionnement si particulier? Notre dernière partie explore l'essence même de ce profil, une quête permanente et profonde de sens. Le moteur central, c'est un besoin vital de sens et de cohérence. Ce besoin, il se manifeste très tôt dans la vie par des questionnements existentiels très profonds. Il y a une exigence absolue d'alignement entre ce qui est pensé, ce qui est dit et ce qui est fait. Et du coup, tout ce qui est absurde, tout ce qui manque de sens, devient une source de souffrance très profonde. On pourrait presque résumer cette essence en 3 formules percutantes. La première, trop lucide pour se mentir. L'acuité de la pensée rend ici l'auto-illusion, le fait de se raconter des histoires, quasi impossible. La deuxième, trop sensible pour se durcir. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, l'intensité de l'expérience du monde empêche de se construire une véritable carapace. Et enfin, la troisième, trop profond pour rester en surface. C'est une nature qui est fondamentalement poussée à explorer la substance des choses, à aller au fond, bien loin de la superficialité. Finalement, tout pourrait se résumer dans cette phrase, qui est à la fois magnifique et très évocatrice. Ce portrait nous dépeint un être intensément, presque extraordinairement vivant, qui doit constamment trouver sa place, son équilibre, dans un monde qui lui semble souvent trop bruyant, trop rapide, trop chaotique. C'est une question de réglage permanent entre soi et le monde.